Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, roi des rois, Abba Père, toi qui ne changes pas, seul et véritable Dieu, reçois toute la gloire, l'honneur et la majesté et la magnificence. Merci encore pour ta bonté et ta fidélité. Merci de nous permettre de venir en ta présence encore en ce jour, de pouvoir nous ressourcer, de pouvoir être instruits par toi, de pouvoir, Seigneur, nous raviver. Au nom de Jésus-Christ, nous venons nous humilier au devant de toi. Nous pleurons ta compassion, ta miséricorde, toi qui renouvelles tes bontés et tes compassions chaque matin. Manifeste-nous, Seigneur, la portion tes bontés et tes compassions, Seigneur, de ce jour. Que, Seigneur, mon Dieu, tu nous sanctifies et nous purifies par ton sang, le sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, afin que nous te soyons totalement consacrés, corps, âme et esprit, pensée, cœur, nos sens, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Et nous venons nous lever contre tous ceux qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui s'élèvent contre la connaissance de la vérité, qui s'élèvent contre la connaissance de ta parole, car ta parole est la vérité, soit liée, chassée, renvoyée dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous libérons l'air, l'atmosphère, tout autour de nous, de toute interférence maléfique, de toute interférence démoniaque, et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous recouvrons encore toutes choses par le sang de notre Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prendre notre texte dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3. Alors nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3, au nom de Jésus-Christ. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélation, de profondeur, de bénédiction, de vie et de grâce au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous entretenir sur la notion de l'amour, la notion d'amour. La notion d'amour est le concept le plus important parmi tous les concepts que l'on peut trouver dans la chrétienté et même dans l'existence tout entière. Et c'est en fait ce qui nous dit notre passage principal des Saintes Écritures que nous venons de lire. L'amour surpasse les aptitudes, c'est-à-dire les capacités. L'amour surpasse la connaissance et la compréhension. Il surpasse la sagesse. L'amour surpasse les possessions matérielles et spirituelles. L'amour est ce qui donne un vrai sens à votre expression aux yeux de Dieu. Car si les informations que vous transmettez ne sont pas motivées par l'amour, alors vous faites simplement du bruit à votre auditeur. D'où le premier verset de notre passage principal des Saintes Écritures déclare dans 1 Corinthiens chapitre
13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Donc je fais juste du bruit. Cela implique que lorsque vous vous exprimez, vous êtes censé relever ceux qui vous écoutent. Vous êtes censé édifier votre auditoire. Et l'amour est ce qui vous amène à vous exprimer d'une manière qui édifie ceux qui vous écoutent. D'où le livre d'Éphésiens déclare dans Éphésiens chapitre 4 verset 29 pour dire qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous n'êtes rien si vous n'avez pas d'amour. En d'autres termes, l'amour est ce qui fait de vous quelqu'un aux yeux de Dieu. L'amour vous donne de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi notre passage principal des Saintes Écritures déclare, le verset 2, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » L'amour est censé vous être bénéfique. Elle est censée vous apporter de l'avantage. En d'autres termes, l'amour est ce qui ajoute une vraie valeur à votre vie aux yeux de Dieu. D'où notre passage principal des Saintes Écritures déclare dans le verset 3, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien, donc cela ne m'ajoute rien, cela est vain. » Cela signifie que donner son amour, donner sans amour est vain. Agir sans amour est futile. Parler sans amour ne vous profite pas. L'amour doit être ce qui motive vos actions, vos paroles et vos attitudes. Cela est bien confirmé par le fait que Dieu, le Père, a envoyé Jésus-Christ pour sauver l'humanité à cause de l'amour que Dieu a pour les êtres humains, comme l'est indiqué par la parole de Dieu dans Jean chapitre 3 verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait est motivé par l'amour. Même la colère de Dieu est engendrée par l'amour, aussi étrange que cela puisse paraître. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 3 verset 11 à 12 qui dit « Mon fils, ne maîtrise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Et Jésus-Christ ajoute ce qui suit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, verset 19, qui dit « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. » Ainsi, tout ce que Dieu fait et dit est motivé par l'amour. Simplement parce que l'amour est ce que Dieu est. Tel que la parole de Dieu le déclare dans 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 12 qui dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous aimons, que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Ainsi, parce que Dieu est amour et que tout ce que Dieu fait est guidé par l'amour, nous devons donc être aussi guidés par l'amour de Dieu en tout.
Et c'est en exprimant un tel amour envers notre prochain que nous prouvons que nous sommes bien les enfants de Dieu. Car Jésus-Christ a dit que nous serons connus par nos fruits. Matthieu chapitre 7, verset 20 qui dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et c'est pourquoi l'amour est le premier des 9 goûts, c'est-à-dire les 9 aspects du fruit du Saint, de l'Esprit de Dieu, qui est aussi le fruit du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22 à 23 qui dit, mais le fruit de l'Esprit ici, faisant référence au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et c'est pour cette raison que le livre de Timothée déclare que nous avons reçu l'esprit d'amour. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 qui dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est bien l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est l'esprit d'amour. Le Saint-Esprit est l'esprit d'amour. Car le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu est amour. Et c'est l'amour de Dieu qui nous a donné à nous chrétiens. Car Dieu nous l'a donné au travers de son Saint-Esprit. Comme le livre de Romains l'élabore dans Romains chapitre 5 verset 5 qui dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc le Saint-Esprit qui habite en nous a répandu son amour, l'amour de Dieu dans nos cœurs, afin que nous soyons à mesure de pouvoir aussi donner cet amour aux autres, manifester l'amour de Dieu à notre prochain. Et comme nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que nous avons été rachetés par Dieu pour représenter son image sur la face de la terre, ainsi nous devons exprimer l'amour de Dieu en aimant notre prochain, comme la parole de Dieu le déclare dans 1 Jean chapitre 4 verset 17 à 21 qui dit, tel il est, notre thème, tel Dieu est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son frère. Par conséquent, en marchant dans l'amour de Dieu, nous montrons réellement que nous sommes en train d'être rendus parfaits comme Dieu est parfait. Et c'est ce qui nous donne l'assurance que nous passerons effectivement le jugement de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 5 verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Cela signifie que comme tout ce que Dieu fait ou dit est engendré par l'amour de Dieu, par l'amour, donc chacune de nos actions, nos paroles, nos attitudes ou comportements doit également être motivée par l'amour de Dieu, tel que le dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 14 qui dit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Éphésiens chapitre 4 verset 15 ajoute pour dire mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Galates chapitre 5 verset 13 dit frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour
serviteurs les uns des autres. Même l'expression de notre foi devrait être motivée par l'amour de Dieu. Tel que le dit Galates chapitre 5 verset 6, qui dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Parmi tous les attributs et les traits de Dieu, l'amour est le plus important. C'est la raison pour laquelle les êtres humains ont besoin de comprendre l'amour de Dieu au mieux de leur capacité, car il est impossible à quiconque de comprendre pleinement l'amour de Dieu, car il est au-delà de la compréhension des êtres humains. De la parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 19, qui dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Une chose cruciale que les êtres humains doivent savoir sur l'amour de Dieu est qu'il ne varie jamais en fonction de la personne, ni ne change à cause de ce que vous faites ou pensez, ou à cause de la façon dont vous vous comportez, car Dieu ne change jamais. Il est toujours le même, indépendamment du temps et des circonstances, même comme indiqué dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13 verset 8, qui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Donc, bien que vos mauvaises actions ne plaisent pas à Dieu, son amour pour vous n'a pas changé et ne changera jamais. Mais ce qui fait mal à Dieu, c'est le fait que vos mauvaises actions vous feront avoir de mauvaises conséquences qui vous affecteront négativement. Ainsi, parce que Dieu vous aime et parce qu'il connaît cette vérité, cela le blesse quand vous faites du mal. Et encore, parce que Dieu vous aime, il essaiera de vous mettre dans des situations qui peuvent être perçues comme étant difficiles, ou il peut vous sembler que Dieu vous a abandonné, mais en réalité, Dieu vous permettrait de traverser de telles situations pour vous protéger d'autres dommages. Et plus important encore, c'est toujours avec l'intention finale que vous puissiez vous repentir de vos mauvaises voies, car il n'y a rien qui blesse le plus Dieu que de voir quelqu'un finir aller dans le séjour des morts. Et une telle personne finira en enfer après le jour du jugement dernier. C'est pourquoi, à cause de son amour infini pour vous, Dieu fera tout pour vous aider à faire le bon choix, de vous détourner de vos mauvaises voies ou de vos péchés, quitte à vous permettre de traverser des moments de souffrance au cours de votre vie sur terre, afin que vous puissiez changer vos voies, car Dieu sait qu'une telle souffrance n'est rien à comparer à la souffrance que vous auriez à endurer si vous mouriez sans vous repentir de vos péchés et sans avoir changé vos mauvaises voies. Et de plus, la joie et les bienfaits que vous recevrez si vous venez à mourir après avoir abandonné vos mauvaises voies, après vous êtes détourné de vos péchés, que cela soit bien plus grand et plus durable que toutes les souffrances temporelles que vous pourriez avoir endurées pendant votre séjour ici-bas sur terre. Puisque Dieu est amour, et parce que Dieu est parfait, donc l'amour de Dieu est parfait, et parce que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection, ainsi l'amour de Dieu a cette dimension, comme cela est décrit dans notre passage principal de Sainte Écriture dans 1 Corinthiens chapitre 13, dans le verset 1 à 3, que nous reprenons ici, qui dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai
Même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas de l'amour, cela ne me sert de rien. Ainsi, c'est cette dimension de l'amour sont la dimension des langues ou de la parole. C'est la première dimension. Et c'est-à-dire, quelle que soit la langue parlée, l'amour de Dieu ne change pas. Ainsi, l'amour permettrait à une personne de contrôler sa langue de telle manière que lorsque la personne parle, la gentillesse puisse être ressentie de manière tangible, comme c'est le cas avec la femme vertueuse, comme indiqué dans le livre de Proverbes chapitre 31, verset 26, qui dit « Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. » Deuxième dimension, la dimension de la prophétie. Le but d'une prophétie est d'enseigner, de réprimander, de corriger et de montrer aux êtres humains comment vivre dans la justice de Dieu. Même comme indiqué dans le livre, dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu », c'est-à-dire toute prophétie est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ainsi, lorsque l'amour opère dans la dimension prophétique, il vise à enseigner, à réprimander, à corriger, à montrer aux êtres humains comment mener une vie dans la justice de Dieu, à marcher selon les bonnes œuvres aux yeux de Dieu. Troisième dimension, la dimension de la compréhension. Dans cette dimension, l'amour fait qu'une personne qui devrait l'exprimer connaisse bien la situation ou les circonstances que traverse la personne qui est censée recevoir un tel amour, lui permettant ainsi d'avoir de l'empathie, la compassion pour une telle personne, et par conséquent, cela amènerait la personne qui exprimerait l'amour à être en mesure d'aider la personne à qui cet amour est destiné.